Comment planifier les paiements pour chaque classe? Avant de regarder ce tutoriel, il faudrait qu'au départ, tu aies déjà regardé la vidéo permettant de savoir comment catégoriser les recettes et les dépenses. Il y a un lien dans la description pour t'aider à être à même de le faire. Donc, une fois que les catégories de recettes sont définies, eh bien, il est possible ensuite d'aller indiquer pour chaque classe l'échéance et puis le montant attendu. On ira ici dans classe, ensuite vous cliquez sur recettes et puis on va faire la programmation des différentes recettes. Pour que je puisse bien comprendre, ici dans paramètres, j'avais au départ comme recette définie deux catégories, les inscriptions et puis la pension scolaire. Donc, quand je viens sur classe, recettes, on va mettre ici pour la rubrique inscription et pension scolaire un montant et une date limite. Pour l'inscription, la notion de tranche ne ressort pas parce que je n'ai pas défini de tranche. Pour l'inscription, généralement, il n'y en a pas. Pour la classe de style, on va par exemple supposer que l'inscription, c'est 15 000 francs CFA et que la date limite pour cette inscription, c'est par exemple 25 juillet 2024. Deuxième rubrique, pension scolaire. Le montant global de la pension pour la classe de style, c'est 70 000 avec une date maximum fixée à fin octobre, 31/10/2024. Ces 70 000, je décide de les découper en deux tranches. La première va être une tranche de 40 000 et la seconde, une tranche de 30 000. Lorsque vous planifiez vos tranches, veillez à ce que le total des tranches corresponde exactement au montant que vous avez fixé pour la rubrique correspondante. Ici, je vais par exemple dire que la première tranche a pour limite la fin du mois de septembre 2024, tandis que la deuxième tranche a pour date limite celle que j'ai fixée ici au-dessus, 31/10/2024. Vous pouvez reproduire le même scénario pour les autres classes en fonction des montants et des dates limites pour ces classes-là. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le bouton « Mettre à jour ». Alors ici, on nous dit la date où l'heure doit être égale ou postérieure au 1er août. Dans le 1er août, c'est la date que j'avais précédemment fixée pour la rentrée scolaire. Donc ici, on doit être postérieur à la date de la rentrée scolaire, ce qui est tout à fait logique. Donc je vais cliquer ici sur le bouton « Mettre à jour ». Et puis, vous avez ce message d'affectation des montants effectués avec succès. Et dorénavant, on pourra avoir la situation financière de chaque élève faisant partie de la classe de style.